L'évaluation peut porter sur plusieurs bâtiments si ceux-ci font l'objet d'un permis de construire unique, mais les niveaux d'exigence doivent être respectés pour chaque bâtiment individuellement. Sur quelle temporalité est évalué le projet? La durée conventionnelle de la phase d'exploitation du bâtiment, sa durée de vie, prise en compte dans le calcul, est appelée période d'étude de référence. Retenez ça, PER. La période d'étude de référence est de 50 ans pour tous les bâtiments. Donc maintenant, on va voir cette sous-partie qui s'appelle « Comment la performance énergétique est-elle prise en compte ?» Comme pour la RT 2012, la RE 2020 poursuit l'amélioration de la performance énergétique et la baisse des consommations des bâtiments neufs. Les 5 usages réglementaires de la RT 2012, le chauffage, le refroidissement, l'éclairage, la production d'eau chaude sanitaire et les auxiliaires, pompes et ventilateurs, sont toujours présents. La RE 2020 y ajoute la mobilité des occupants internes au bâtiment, ascenseurs, escalators, et des autres auxiliaires, parking et parties communes des collectifs. La méthode de calcul de la performance énergétique utilise donc des algorithmes de calcul identiques ou similaires à ceux de la RT 2012 avec quelques adaptations et compléments. Les principales évolutions introduites par la RE 2020 sur le volet de la performance énergétique sont synthétisées ci-après, comme on va le voir. Donc, les évolutions, périmètre d'évaluation des consommations énergétiques des usages immobiliers. Pour la RT 2012, il y avait donc 5 usages, on vient d'en parler. Pour la RE 2020, il y a toujours les 5 usages de la RT, auxquels s'ajoute la consommation d'électricité nécessaire au déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment s'il y en a, ascenseur et ou escalator, la consommation d'électricité pour les parkings des systèmes suivants, système d'éclairage et ou de ventilation s'il y en a, la consommation d'électricité des circulations en logement collectif pour l'éclairage. Alors ensuite, les indicateurs des besoins énergétiques, BBIO en points. Alors pour la RT de 2012, ça concernait les besoins énergétiques du bâtiment pour en assurer le chauffage, le refroidissement et l'éclairage. Le BBIO de la RT 2012 est modifié pour la RE 2020 par la prise en compte systématique des besoins de froid, qu'un système de climatisation soit installé ou pas, les besoins de froid seront calculés. Puis il y a l'indicateur des consommations conventionnelles d'énergie, CEP en kWh par mètre carré par an. Alors pour la RT 2012, ça concernait le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la ventilation et auxiliaires, déduction faite de toute production d'électricité à demeure. S'il y avait des panneaux solaires ou une éolienne par exemple sur la parcelle. Prise en compte, alors pour la RE 2020, donc prise en compte d'usages immobiliers supplémentaires, donc on verra le périmètre d'évaluation, enfin, toujours pareil, là, la parcelle, le permis de construire, quoi. L'indicateur ne comptabilise pas en tant que consommation d'énergie les énergies renouvelables captées sur la parcelle du bâtiment et autoconsommées. Les deux choses, produites sur la parcelle et autoconsommées. Pénalisation forfaitaire des consommations en cas d'inconfort d'été potentiel. Donc une diminution pour le calcul de CEP, coefficient de conversion en énergie primaire. Donc pour la RT 2012, l'électricité, le coef était de 2,58. Je vais vous expliquer ça, ces coefficients d'énergie primaire par rapport à énergie finale, on va voir ça. Donc les autres énergies, il y avait un coefficient de 1 et les énergies renouvelables captées sur le bâtiment, on avait un coefficient de 0. La RE 2020, pour l'électricité, on a un coef de 2,3 cette fois-ci. Pour le bois de 1, les réseaux urbains de chauffage ou de froid de 1, autres énergies non renouvelables 1, énergie renouvelable captée sur le bâtiment ou la parcelle 0. Donc vous verrez, je vous expliquerai ça, on reparlera du CEP en détail.